Oui, j'ai changé de coiffure. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous donner mes 10 conseils, si vous voulez commencer la couture alors que vous êtes grosse parce que, bah, forcément, ça change les choses, ça change la donne. Donc c'est parti! Hello mes licornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo couture, un point couture, comme je vais les appeler à partir de maintenant. Cette vidéo va se comporter en 2 parties. Dans cette partie-là, je vais vous donner, mes conseils en fait, que j'aurais aimé qu'on me donne en fait quand j'ai commencé la couture. Et dans une deuxième partie qui sera publiée la semaine prochaine, je vais tout simplement vous montrer mon atelier, parce que oui, j'ai un atelier couture, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de mettre telle chose ou telle chose dans cet atelier. Et je vais également vous montrer mes cousettes, sachant que, je vous préviens, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on commence les points couture, donc évidemment il n'y a pas beaucoup de cousettes. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre l'atelier en même temps, parce que comme ça, voilà, ce sera pas trop court. Et donc voilà comment ça va se passer. Avant de commencer la vidéo, d'abord il faut que je vous dise de, s'il vous plaît, laisser les pubs pour que je sois correctement rémunérée pour la production de cette vidéo. Et si la vidéo vous a vraiment plu et que vous avez eu envie de me remercier d'avoir fait cette vidéo, ben, sachez que vous pouvez aujourd'hui récompenser toutes les vidéos que je peux faire qui vous plaisent vraiment. Et en fait, l'idée, ça va être que vous puissiez donner 2, 5 ou 10 euros, comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Et du coup, vous récompensez les vidéos qui vous ont vraiment aidé et qui vous ont vraiment apporté quelque chose. Et puis moi, ça me permet vraiment de récompenser mon travail. Donc, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Comme vous le savez, soutenir les youtubeurs qu'on aime, c'est hyper important, parce que ne croyez pas qu'avec la publicité, on se dort la pilule au soleil. Pour le travail qu'on fait, franchement, on n'est payé pas grand-chose par rapport au travail qu'on fournit. Donc franchement, si vous avez envie de soutenir un youtubeur, n'hésitez pas à le faire, jamais. Du coup, tous mes petits apartés étant faits, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, et je vais pouvoir vous dire les 10 conseils en fait que j'aurais adoré qu'on me dise quand j'ai commencé la couture, ou alors qu'on m'a dit mais que je n'ai pas écouté et je m'en suis mordu les doigts. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner pour commencer la couture, c'est que si tu as besoin d'un patron, si tu commences la couture et que tu es toute novice dans la couture, tu as clairement besoin d'un patron, sauf si c'est pour faire un truc basique comme des thés d'oreiller. J'avoue, j'ai fait des thés d'oreiller dernièrement, que j'ai pas eu besoin de patron, parce que bah, j'ai fait 65 cm sur 65 cm, c'est pas non plus sorcier, donc j'ai pas eu besoin de patron à ce moment-là. En revanche, si tu veux faire des vêtements et tout, t'as besoin clairement de patron, parce que bah, la couture, c'est vraiment quelque chose de très technique, c'est vraiment quelque chose de très compliqué à comprendre, même si tu comprends comment est fait un vêtement. Très compliqué de savoir comment le créer vraiment de A à Z. Donc, surtout si tu commences, tu as clairement besoin d'un patron, ne cherche pas plus loin. Ce qui est très compliqué quand on est ronde, en fait, c'est que bah, il y a beaucoup de patrons sur le marché, c'est vrai, mais que les bons patrons qui taillent bien, qui sont bien pensés pour les grosses, bah, il y en a pas tant que ça. Je pense que le mieux, si tu commences la couture, c'est de commencer par des livres de patrons, tout simplement parce que tu vas voir plusieurs patrons, plusieurs styles, plusieurs fringues, et que en fait, tu vas commencer par des basiques, parce qu'en général, dans les livres, il y a souvent des basiques, et bah, ça va te permettre en fait d'avoir plusieurs pièces avec des patrons bien faits, avec des trucs super bien pensés. Donc voilà, c'est mon petit conseil. Après, je sais pas si j'ai raison, mais voilà, je trouve que c'est le conseil qui s'impose. Donc moi, le premier livre que j'ai à te proposer, c'est Carnet de couture pour les rondes. J'ai déjà fait un article sur mon blog, que je te mettrai en barre d'infos, ou en proposition ici. Et je t'ai déjà parlé de ce livre dans 2 vidéos. Une sur pourquoi commencer la couture pendant le confinement. Bon, maintenant on n'est plus en confinement, mais tu peux quand même commencer la couture maintenant. Et une deuxième sur les patrons, où trouver des patrons pour les grosses. Donc voilà, je te mets toutes les vidéos, toutes les références, soit ici, soit dans la description, soit les deux. Mais en tout cas, j'aime bien parce qu'il est simple et qu'il est bien fait. Deuxième livre que je vous ai présenté également dans ma vidéo Où trouver des patrons quand t'es grosse, et bah celui-ci, en plus c'est ma copine Nina qui a fait la direction artistique, donc
On kiffe, les photos sont super belles parce que c'est Nina qui les a faites, mais en plus les pièces sont hyper jolies et là, ce que j'aime énormément, c'est que tu peux te faire un total dressing avec ce patron-là. Il y a, pas moins de 12 modèles qui vont du 44 au 56, donc c'est hyper intéressant, c'est un super bon livre, franchement je te le conseille à 10 000 %. Par contre, je te préviens, il taille assez petit. Maintenant, je vais vous présenter 2 petits nouveaux que j'ai jamais présentés en vidéo, enfin il y en a un, j'ai présenté en vidéo, mais c'est dans une vidéo favori, donc si vous intéresse la couture et que vous n'avez pas vu mes vidéos favoris, bah, vous ne connaissez pas ce livre, vous m'avez jamais vu le présenter, donc c'est La couture body positive de toujours Nina Bull. Là, c'est elle qui a créé le livre. Je vais être honnête avec toi, je vais être franche, je vais être cash comme d'habitude. J'aime pas forcément les modèles présentés dans ce livre-là, tout simplement parce que Nina Bull a un style assez vintage que je n'ai pas. Moi, j'ai un style très mode, très fashion, très classique girl boss. Donc, moi, j'ai besoin de coupe structurée, de fente, enfin voilà, vraiment, j'ai besoin de la femme fatale, tu vois, de fringues de femme fatale. Clairement, c'est pas ce que tu vas trouver ici. Là, on va trouver plutôt des styles assez bucoliques, assez petite maison dans la prairie pour être caricatural. Donc voilà, c'est pas des pièces qui vont me plaire en tant que telles, mais comme d'habitude, comme sur chaque modèle, tu peux complètement hacker les modèles qu'elle te présente. Donc tu peux faire en sorte que les manches soient différentes, tu peux faire en sorte que la taille soit différente ou autre, ou le bas. Déjà, des fois elle fait des robes, bah, tu peux en faire des combinaisons. Il te suffit en fait de mettre un bas de pantalon, comme elle a une salopette dans ce livre-là. D'ailleurs, la salopette, j'ai très envie de la faire, je la ferai un jour, c'est sûr. Mais donc elle a une salopette, donc tu as déjà un patron de pantalon en fait. Donc tu peux prendre le patron de ce pantalon-là, et l'ajouter en fait à un autre patron de robe. Par exemple, tu peux faire cette robe-ci avec le pantalon de la salopette, ça te fait une jolie combinaison. Le fait que ce soit vintage me gêne pas vraiment, mais là où ce livre est une pépite, c'est en fait c'est la première partie parce qu'elle va te donner plein de conseils. Mais là vraiment pépite pour commencer la couture et pour apprendre en fait à adapter tes cousettes à ta morphologie. C'est hyper intéressant. J'aime énormément ce livre. Elle a vraiment une démarche hyper body positive. Vraiment, c'est vraiment un bonbon à lire. C'est hyper intéressant, c'est captivant. Elle te donne aussi les notions de couture dont tu as besoin pour vraiment comprendre, pour pas être trop dans le technique, mais vraiment bien comprendre comment ça fonctionne et tout. Une autre chose que j'aime beaucoup aussi, c'est que au niveau de ses tailles, elle a totalement changé en fait. Elle fait plus du 44, 46, 48. Non. Elle a totalement oublié ça parce que chaque marque de patron a sa gradation de patron. Moi, personnellement, je fais du 52 dans le commerce. Et là, en couture, je fais genre du 56, 58. C'est genre la douche froide à chaque fois, tu vois. Et là, en fait, il n'y a même pas ma taille. Dans celui-là, il n'y a même pas ma taille. Alors que je fais du 52 en vrai. Donc, c'est très très compliqué à comprendre. Du coup, dans celui-là, il y a clairement ma taille. Et en plus, elle a totalement changé les tailles. Du coup, c'est plus 42, 44, 46. Non, elle va donner des lettres, en fait, à ces tailles. Comme ça, tu prendras vraiment la taille qui te correspond. C'est hyper important. On en reviendra plus tard, mais c'est hyper important de prendre la taille qui te correspond, qui correspond à tes mensurations, plutôt que de prendre la taille que tu achètes en magasin. Enfin, le dernier sorti, c'est le livre de Bobbin Patterns. C'est encore un livre qui va t'aider à faire tout un dressing avec ce livre-là. Il est assez marrant parce que tu as des planches de patrons, mais tu as d'autres patrons à imprimer. Donc, j'ai pas trop compris pourquoi, qu'est-ce qu'elles avaient choisi de mettre en planche de patron et qu'est-ce qu'elles avaient choisi de mettre en patron à imprimer, en PDF. Mais en tout cas, ce qui est hyper intéressant dans ce livre de patron, c'est que tu peux vraiment te faire un dressing. Et là aussi, j'ai ma taille, il me semble. Attends, je vais vérifier quand même. Il va du 34 au 56. Mais est-ce que c'est un petit 56 ou est-ce que c'est un grand 56? On va voir ça. On est sur un grand 56, donc clairement j'ai ma taille dedans et du coup ça fait plaisir. Plus il y a une première partie également pour vraiment t'acclimater à la couture et pour vraiment mieux appréhender les patrons, tout ça. Il y a plein d'explications. Donc moi j'aime beaucoup ce livre. Si vraiment le look vintage et tout, vraiment c'est pas ton délire, vraiment
tu n'aimes pas du tout ça, bien que je te le conseille vraiment, bah, tu peux te rabattre sur celui-là où tu auras un dressing, que tu peux faire de toi-même avec tes blanches mains. J'ai vu qu'il y avait un modèle, en fait, pour faire, un pantalon de jogging et ça, je trouve ça cool parce que ceux qui font des livres de couture qui vont en rond ne pensent pas forcément à faire ce genre de vêtements qui sont pourtant hyper essentiels dans une garde-robe, mais qui sont des vêtements que tu vas garder chez toi. Il y a aussi un short qui est également disponible en grande taille, évidemment, hein. Il est vraiment très, très intéressant. Donc je vous conseille vraiment, si je devais choisir entre tous les livres, je prendrais celui-là. Je le trouve, qu'il est extrêmement bien fait et qu'en plus, il te permet vraiment de faire plein de pièces dont tu as absolument besoin dans ton dressing, qui sont indispensables. Donc voilà, c'est mon chouchou. Le deuxième conseil que j'ai à donner à une couturière débutante, c'est le choix de sa machine à coudre. Tu as évidemment besoin d'une machine à coudre, ça va sans dire, parce que tu vas pas t'amuser à coudre tes vêtements à la main. C'est obsolète, c'est plus la peine. Vraiment, investis dans une machine à coudre, clairement, il y en a des pas chères. Et moi, ce que je vais te conseiller, en fait, c'est de prendre une machine à coudre la plus basique possible et la plus simple d'utilisation, tout simplement pour que tu puisses te l'approprier tout de suite et pour que tu puisses comprendre de toute manière comment fonctionne une machine à coudre à la base. Parce que évidemment, au fur et à mesure où tu vas t'améliorer en couture, tu vas avoir envie de prendre des machines à coudre un petit peu plus élaborées. C'est normal. De toute façon, si tu commences avec une machine à coudre, dis-toi bien que ça va pas être une machine à coudre que tu vas garder jusqu'à la fin. Beaucoup de filles revendent leurs machines à coudre. D'ailleurs, je vous conseille d'aller sur les trucs comme Le Bon Coin ou autre pour avoir une machine à coudre moins chère. Moi, j'aime pas personnellement faire ce genre de choses, tout simplement parce que bah, une machine à coudre, c'est un peu comme une voiture pour moi, c'est-à-dire que tu peux avoir l'impression qu'elle fonctionne, mais en fait elle fonctionne pas, ou en fait il n'y a pas tous les points qui fonctionnent et il y a des trucs qui merdent. T'achètes une machine à coudre neuve, t'es sûr que tout fonctionne, s'il y a un problème, t'as qu'à aller voir le magasin, lui dire il y a un problème. Et moi, la machine à coudre que j'ai utilisée pour vraiment me mettre dans la couture, c'est une machine à coudre Singer, tout simplement parce que c'est une marque française. Alors c'est pas made in France, malheureusement, je pensais, mais pas vraiment. Plus vraiment en tout cas. Mais j'ai choisi cette marque tout simplement parce que c'est une marque c'est la première marque en fait, où j'ai eu une machine à coudre. Le marketing a très bien fonctionné chez moi. Je suis très team Singer et moi celle que j'ai choisie c'est la simple 3232. Pour être tout à fait honnête, c'est pas moi qui l'ai choisie, c'est Singer. En fait, quand la tendance de la couture a commencé, c'était il y a 10 ans, j'avais un magazine, et j'ai contacté la marque pour pouvoir tester des machines et ils m'ont envoyé celle-ci. Ils m'ont envoyé aussi une surjeteuse. C'est eux qui l'ont choisi parce qu'ils ont choisi une machine à coudre pour débutants. Effectivement, cette machine à coudre est hyper simple d'utilisation, elle est hyper basique. Franchement, pour moi, c'est la machine à coudre idéale pour les débutantes parce qu'il n'y a pas 36 boutons, machin et tout. C'est une machine à coudre mécanique et non électrique. Et elle est très très simple, très facile d'accès. C'est vraiment la machine à coudre idéale pour les débutants. Je te mets un lien affilié de la machine à coudre en description. D'ailleurs, sachez que les livres que je vous ai présentés sont également dans la description. Et également, il y a un affilié. Le troisième conseil que je vais vous donner, et ça va être en corrélation avec le deuxième conseil que je viens de vous donner, c'est de ne pas se ruiner en matériel de couture quand tu commences. Moi, je suis beaucoup comme ça, hein. Je suis beaucoup dans mon enthousiasme et j'achète plein de trucs dont j'ai pas besoin. Au final, je n'utilise jamais. Par exemple, j'avais acheté plein de pieds à machine à coudre. Je sais pas, j'en ai acheté une trentaine. Un truc Amazon sur laquelle il y avait une trentaine de pieds et tout. Et en fait, finalement, j'utilise que les pieds qui étaient qui étaient en vente avec la machine à coudre. Sache que quand tu achètes une machine à coudre, en fait, tu as plein d'accessoires avec cette machine à coudre. Et honnêtement, tous les pieds à machine à coudre que j'utilise, c'est des pieds qui étaient avec la machine à coudre que j'ai acheté. Enfin, qu'on m'a filé. Du coup, voilà, tous ces pieds-là que j'ai achetés en plus, ils m'aident pas beaucoup. Il y en a qui m'aident un petit peu, mais la plupart, pas vraiment. En revanche, là où je vais te dire d'investir, ça va être dans les basiques, dans les trucs dont tu as absolument besoin, et je vais te conseiller d'investir dans de la qualité. Ne pas chercher forcément ce qui est le moins cher, mais choisir ce qui est de meilleure qualité, tout simplement parce que de ces choix-là vont dépendre la facilité avec laquelle tu vas pouvoir travailler, et donc plus tu as de la facilité à travailler avec un objet, plus en fait ça va être simple et du coup tu vas mettre moins de temps et du coup
tu vas remercier le jour, enfin tu vas louer le jour en fait où tu as acheté ce truc parce que finalement ça te fait gagner énormément de temps. Et les objets en question, ça va être une paire de ciseaux. Prends une paire de ciseaux qui déboîtent et qui coupent du premier coup, tout simplement parce que j'ai une paire de ciseaux qui coupe pas très bien parce que je me suis mise à couper du papier avec et forcément c'est pas la même matière, donc du coup ils se sont un peu dévissés et du coup ils sont de moins bonne qualité, et du coup j'ai dû racheter une autre paire de ciseaux qui coupe beaucoup mieux, et franchement la paire de ciseaux qui coupe bien, c'est la vie. Il y a également le choix des aiguilles qui va être importante. Je te conseille vraiment de prendre des aiguilles assez longues, genre longues comme ça, parce que quand tu as des aiguilles courtes, c'est les aiguilles les moins chères, bah, en fait, quand tu as des vêtements un peu épais, bah, ça pique pas bien. Choisis aussi du papier de soie de qualité. Après, le papier de soie, c'est vraiment une question de choix. Ma mère préfère, elle, avoir un truc, enfin, utiliser les couvertures de livres, vous voyez, et comme ça, elle peut marquer au marqueur et c'est beaucoup plus simple. Moi, je préfère le papier de soie, tout simplement parce que bah, tu peux le plier, tu peux le ranger dans une pochette et le redéplier après quand on a besoin. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Et puis, il y a un petit côté vintage, un petit côté, je sais pas, tradition du patronage que j'aime énormément avec le papier de soie, mais ça, c'est vraiment une question de choix. Mais en tout cas, choisis un support qui soit de qualité et qui te permet d'y revenir. L'inconvénient du papier de soie, c'est quand même qu'il se déchire, alors que c'est pas le cas des couvertures de livres, par exemple. Choisis ce qui te plaît le mieux, qui te plaît le plus. Tu peux essayer les deux au début et voir ce qui te convient le mieux. Moi, personnellement, c'est le papier de soie, clairement. Et évidemment, le dernier truc qu'il te faut absolument, sur lequel tu peux absolument rien faire, je pense, une craie de tailleur. Tu as besoin d'une craie de tailleur parce que tu as besoin de marquer l'écran quand tu fais de la couture. Non seulement tu as besoin de papier ou de plastique de couverture pour décalquer ta pièce, mais tu as besoin aussi de craie de tailleur pour montrer là où il y a des plis, là où il y a ci, là où il y a ça. C'est indispensable. Je vais pas te proposer de marque pour ces produits, tout simplement parce que il y en a tellement et je pense que ça va dépendre de tes habitudes, de ce dont toi tu as besoin et tout. Donc je vais pas vraiment te proposer de marque. Donc voilà, on va passer au prochain conseil. Mon quatrième conseil est que si tu es vraiment débutante, c'est de commencer par des patrons basiques, simples. Pour pas que tu sois vraiment emmerdé avec les trucs techniques, mais que tu sois plus dans le plaisir de créer. Et après, au fur et à mesure, tu peux augmenter. Le cinquième conseil va à l'encontre du conseil précédent, tout simplement parce que je vais te dire de ne pas te contenter des niveaux débutants. C'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, mais en fait, j'ai remarqué que oui, au début, au tout début, il faut commencer avec quelque chose de simple pour que vraiment tu aies vraiment le plaisir et que tu te dises oui, c'est bon, que tu aies confiance en toi tout bêtement. Mais quand tu as fait une ou deux pièces, très clairement, je te conseille de faire des pièces qui te plaisent vraiment, plutôt que des pièces qui sont faciles à faire. Moi, ça a été longtemps un frein, en fait, parce que je me disais: «Bah, j'ai pas le niveau de faire des pièces trop compliquées», mais en même temps, les pièces, que je pourrais faire, franchement, elles m'intéressent pas du tout. Moi, vous me connaissez, je vous l'ai déjà dit, hein, je suis une modeuse jusqu'au bout des ongles, et ce qui est à la mode en ce moment, enfin, peut-être pas cette saison, on est en train de changer, on est en train d'aller vers des coupes et des trucs un petit peu plus simples, mais ce qui était à la mode, il y a pas très, très longtemps, c'était les manches bouffantes, c'était, les chemises, et tout ça, c'est des trucs super techniques à faire, et donc je me disais: «Ouais, mais ça m'intéresse pas, en fait, de faire des trucs trop simples parce que moi, je veux faire des trucs qui sont à la mode et que je veux porter maintenant, quoi», et du coup, ce qui a fait que je me suis lancée, je me suis dit: «On s'en fout, on s'en fout. Oui, j'ai pas le niveau, c'est pas grave, je vais galérer, c'est pas grave, mais je vais quand même faire un truc, qui techniquement est compliqué», et vous allez voir la semaine prochaine, j'ai repris la couture avec un projet, mais totalement, totalement, je sais pas, je crois que c'était du niveau 4, tellement c'était compliqué, alors que je me considère comme débutante parce que même si je suis pas une vraiment débutante, je suis pas non plus une super douée, et ça fait, oui, ça fait, 10 ans que je fais de la couture, mais en fait, j'ai eu des gros creux, en fait, pendant ces périodes-là, donc je dois en être à la, allez, 5e pièce que j'ai créée, donc je me considère encore comme débutante, et pourtant j'ai fait un truc assez compliqué, techniquement, et j'en suis trop fière parce que même si j'ai mis une semaine à le faire, bah, je suis trop fière de ce que j'ai fait. Je trouve que ça claque,
et en plus, c'est une pièce que personne n'aura. Je suis vraiment trop fière et en faisant cette pièce, en fait, je me suis améliorée. Et donc c'est vraiment un conseil que j'ai envie de vous donner pour vous améliorer, c'est de pas hésiter à mettre la barre un petit peu plus haut que ce que vous avez l'habitude de faire pour avoir cette pratique en fait de la couture parce que clairement la couture c'est un truc qui se pratique et plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous améliorer. Sixième conseil, je vous ai dit qu'on y reviendra, c'est de faire attention à votre taille et de bien vous mesurer à chaque fois que vous voulez faire un projet, surtout si vous avez tendance à prendre ou perdre du poids. Par exemple, après les confinements, j'ai eu besoin de reprendre mes mensurations, simplement parce que évidemment j'ai grossi pendant les confinements. N'hésitez vraiment pas à reprendre des mensurations dès que vous avez un doute et prenez toujours la taille qui correspond aux mensurations sur votre patron. Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, chaque marque a sa manière de tailler. Par exemple, je vous le dis, hein, dans le 56 de celui-ci, en fait, au niveau du tour de hanche, il y a 10 centimètres de différence avec celui-là. Donc vraiment, mesurez toujours et choisissez vraiment la taille par rapport à vos mensurations et pas par rapport à la taille. C'est hyper important. Et mon 7e conseil, ça va être de ne pas hésiter à adapter votre patron à votre morphologie. Tout simplement parce que je l'ai constaté vraiment avec mon projet dont je vous parlais juste avant, où je disais que en fait techniquement je m'en suis bien sortie. Je m'en suis bien sortie techniquement, mais la pièce me va pas nickel nickel, tout simplement parce que j'ai choisi la pièce en fonction des hanches, parce que c'était une robe trapèze, donc fallait que ça aille au niveau des hanches. Mais très clairement, au niveau du buste, c'est trop grand. Et je le saurai pour ce modèle-là, et je le saurai pour tous les modèles Fibre Mood, parce que je me suis appuyée sur un modèle Fibre Mood. Au niveau du buste, je suis moins large en fait qu'au niveau de mes hanches. Donc il va falloir que je prenne la taille en dessous au niveau du buste, et que je fasse un petit ajustement pour que ça aille avec la taille au-dessus au niveau des hanches. Donc ça, c'est quelque chose que je sais maintenant. Et pour vous aider à faire ce genre de choses, ce genre de changement, je vous conseille absolument ce livre-là. Alors, c'est une ancienne édition. Dans la nouvelle édition, je crois que la robe est violette. Mais c'est exactement la même chose. Ça s'appelle Atelier couture spéciale ronde. Et c'est un livre en fait qui va vous aider à adapter vos patrons par rapport à votre morphologie. Si vous avez des fesses volumineuses, ou si vous avez un dos court, si vous avez des bras assez larges et tout. Vraiment, ce livre va vous aider vraiment à trouver comment adapter le patron à vos mensurations, et ça c'est hyper important. Quand une ronde me dit quel livre tu me conseilles pour commencer la couture ou pour faire de la couture pour moi-même, je lui tends celui-là parce que pour moi c'est un indispensable si t'es ronde. T'as besoin de ce livre-là absolument, parce que tu auras forcément besoin de changer quelque chose. Moi par exemple, oui j'ai un petit buste, mais j'ai une poitrine hyper importante comme vous pouvez le voir. Du coup, j'ai besoin, à chaque fois qu'il y a un modèle qui met en valeur la poitrine, que ce soit un cache-cœur ou que ce soit, je sais pas moi, un col carré, voilà, il faut que j'adapte. Je sais qu'il faut que j'adapte parce que ma poitrine va pas, va laisser aucune place à l'improvisation. Pareil pour les coupes empire, tout ça, il faut que j'adapte, je le sais. Du coup, pour ça, ce livre est hyper précieux. Encore une fois, je vous mets les liens dans la description. 8e conseil que j'ai à vous donner, c'est de bien faire attention aux recommandations de tissu pour chaque pièce que vous faites. Parce que les patrons, en fait, sont créés pour des effets particuliers, sont créés avec des matériaux particuliers, avec des tissus particuliers, et c'est hyper important de respecter ce que te dit la personne qui a créé le truc, parce qu'elle-même, elle sait. J'ai par exemple une amie qui fait des patrons de mode grande taille pour les couturières grande taille. Je lui ai dit que j'avais envie d'utiliser un de ces patrons pour faire une robe jacquard noire avec des manches bouffantes et que j'avais envie de la hacker un petit peu. Elle m'a dit en fait le patron il est fait pour un tissu fin, donc je te conseille vraiment pas de faire ça. Et bah, je vais l'écouter. Je vais l'écouter parce que elle-même, elle sait, c'est elle qui a fait son patron. Donc, si elle me dit que ça va pas marcher, c'est que ça va pas marcher. Donc, pas de souci. Et n'hésitez pas à parler aussi aux créateurs de patrons. Ils sont en général très ouverts, très très faciles d'accès.
et ils vont vous dire en fait, si, vous avez envie de vous voyez les choses plutôt comme ci, comme ça, ils vont vous dire si ça va fonctionner ou pas. Parce qu'ils connaissent mieux leurs produits que vous, forcément. Et puis des fois, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils vous disent: «Bah écoute, essaye, je sais pas, j'ai jamais testé. Essaye et puis montre-moi le résultat que je sache». Donc c'est hyper important d'avoir ce petit dialogue. On est entre passionnés de couture et en général, ils sont ravis d'échanger avec vous, donc n'hésitez vraiment pas. Mon 9e conseil, et ça, c'est un conseil qui m'a sauvé la vie pendant, bah, justement, la création de mon dernier projet couture. Si j'ai réussi à aller jusqu'au bout et à faire un projet couture aussi sympa, c'est parce que j'ai lu toutes les indications du patron avant de me lancer. Et donc j'ai su à quel moment je pouvais hacker quoi. Parce qu'en fait, le patron en lui-même était de difficulté 3, donc tout à fait abordable pour moi, même si... Non, déjà un peu ambitieux pour moi, on va être honnête. Mais je me suis ajouté des difficultés parce que j'ai ajouté des poches, j'ai ajouté des manches bouffantes à bracelet. La meuf, elle a peur de rien et donc je me suis ajouté des difficultés et en fait, le fait de bien lire comment était fait la robe, ou plutôt le haut, que j'ai transformé en robe, ça m'a permis de savoir à quelle étape je pouvais ajouter mes hacks et ça a été indispensable. Donc ça marche forcément pour ce que je vous dis là, mais ça va marcher pour tout style de vêtements que vous voulez faire. Vraiment, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est que quand vous commencez un projet, de lire toutes les indications avant de commencer pour comprendre comment est fait le projet et pour mieux l'aborder. Parce que des fois, on va pas se mentir, moi mes premiers projets, c'est ce que j'ai fait, il y avait des étapes qui me saoulaient, que j'ai passé. Et en fait, je m'en suis mordu les doigts parce que, bah, en fait, il faut savoir que chaque étape que te met un créateur de patron, elle est nécessaire pour la réussite de ton patron. Donc, voilà, c'est comme le fait de couper ton patron dans le droit fil. Moi, au début, quand j'ai commencé, je me disais, non, moi, j'ai envie d'économiser du tissu, donc je vais couper n'importe comment. Mais ouais, mais quand on te dit de le faire dans le droit fil, c'est parce que bah, c'est un petit peu plus élastique. Donc, en fait, t'as un petit peu plus d'aisance quand tu le fais dans le droit fil. Sinon, bah, ton truc, il craque, quoi. Et forcément, ça n'a pas loupé. Et enfin, le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas hésiter à faire des toiles dès que vous avez un doute par rapport à la taille ou par rapport au tombé ou que sais-je. Surtout quand vous faites une pièce chez une nouvelle marque de patron. Moi, personnellement, bon, ma pièce de chez Fibre Mood, j'en suis pas entièrement satisfaite. Mais bon, ça m'a permis de savoir que au niveau du buste, j'étais plus menu que ce qu'ils ont l'habitude. Donc, ça va me permettre d'ajuster et je ne vais pas avoir besoin de faire de toile prochainement quand je voudrais faire une pièce Fibre Mood. Maintenant, si je passe par exemple à Direndou et que j'ai envie de faire une pièce de chez eux, bah, je vais devoir faire une toile tout simplement parce que je sais que leur poitrine, enfin leurs pièces sont faites pour des poitrines beaucoup plus menues que les miennes. Donc, même si au niveau du tour de dos ou du tour de poitrine, ça fonctionne, au niveau de la poitrine en elle-même, sachant que j'ai un bonnet assez fort, vous le savez, ça va pas fonctionner. Donc, je sais que je vais devoir le hacker. Donc, je vais avoir besoin de faire une toile pour savoir de combien je dois le hacker. J'ai envie de faire la robe Magnolia de chez Direndou. Et j'attends avec impatience qu'ils le sortent en grande taille. Les gars, s'il vous plaît, je la veux, je la veux, je la veux. Et c'est dommage parce que j'aurais voulu l'avoir pour ce printemps. On va s'en passer, c'est pas grave. Et du coup, celle-là, je sais que j'ai besoin de faire une toile tout simplement parce que on m'a prévenu. Au niveau du bonnet, ça fonctionnera pas. D'ailleurs, je fais un petit coucou à mon amie Alexia qui a fait cette magnifique robe et qui a également une forte poitrine et qui m'a conseillé totalement de faire un ajustement au niveau de la poitrine. Donc voilà, ce sera toile forcément sur cette robe pour savoir, voilà, de combien j'ai besoin d'améliorer mon truc. Donc n'hésitez pas, dès que vous avez un doute, dès que vous avez une particularité physique qui fait que vous avez un doute, n'hésitez surtout pas à faire une toile pour être sûr. Donc ceci clôture mes 10 conseils pour des couturières débutantes. On se retrouve donc la semaine prochaine pour ma vidéo où je vais vous montrer mon atelier couture et mes cousettes. J'ai trop hâte que vous voyez ça. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous rappelle de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et de pas hésiter à récompenser la vidéo si vraiment elle vous a apporté quelque chose. Et moi, en attendant, je vous invite à voir ou revoir mes dernières vidéos et je vous fais
Des énormes bisous, bye bye. À la prochaine.